Il est 20 heures à Paris, il est très tôt au Canada, parce que je sais que nous avons avec nos amis du Canada ce soir. Et je suis très heureux de commencer cette soirée avec Michael Azurmendi, que je remercie énormément d'être avec nous ce soir. Alors peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà écouté le vidéo qui a été publié par le meeting de Rimini, où il raconte aussi toute sa recherche. Mais nous voudrions continuer un petit peu de faire connaissance avec lui, en fait. Donc l'idée de ce soir, je vais lui poser quelques questions. Ensuite, il y a la possibilité pour vous qui êtes sur Zoom d'ouvrir votre micro, de poser des questions, de les mettre sur la boîte de conversation ou bien de les poser aussi dans le live de Facebook. Alors, je présente en quelques mots Michael Azurmendi. Il est anthropologue, philosophe, bien connu en Espagne parce qu'il est journaliste aussi. Il est ancien membre de l'ETA et qu'il a abandonné lorsque l'organisation basque a choisi le chemin du terrorisme. Alors, lorsqu'il était jeune, laïque, agnostique, il étudiait à la Sorbonne dans les années 60 et puis il milite dans le monde ouvrier à Paris avant de rentrer en Espagne. Donc, on peut dire que c'est pour ça qu'il parle très bien français et qu'il connaît aussi le monde francophone. Et voilà quelques années, alors qu'il était sur son lit d'hôpital, il entend une émission radio et il dit « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelque chose de semblable de toute ma vie ». Il fait connaissance avec le journaliste qui faisait cette émission à la radio. C'est ainsi qu'il rencontre les personnes du mouvement de Communion-Libération en Espagne, qu'il appelle cette tribu, avec beaucoup d'affectuosité, il faut dire. Et tout cela, en fait, il le raconte dans un livre qui s'appelle El Abrazo, c'est-à-dire, on va dire en français, l'étreinte. Moi, quand j'ai connu votre histoire, Miguel, j'ai directement pensé en parallèle avec Nicodème, qui, dans un âge avancé, même s'il a un âge avancé, quelque chose peut encore arriver, quelque chose peut encore changer, et qui casse les schémas en fait que l'on pensait avoir dans notre tête. Donc la première question que je voulais vous poser est celle-ci. Alors, vous êtes quelqu'un pour qui l'engagement politique, l'engagement pour la justice a toujours été important. Et ça aussi, je pense, les gens qui ont lu vos articles le comprennent. C'est aussi un homme qui a beaucoup réfléchi, qui a enseigné la sociologie. Et tout d'un coup, vous êtes provoqué par un journaliste alors que vous êtes à l'hôpital pour y mourir. Alors, qu'est-ce qu'a pu dire un journaliste que vous ne saviez pas encore ? Quelle est cette corde qui tout d'un coup a vibré en vous? Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que le désir qui vous a bougé pendant toute votre vie, à un moment donné, s'était amoindri, s'était affloché? Est-ce que les désirs de l'homme peuvent s'évaporer? Bonsoir, mes amis. Et si vous me permettez, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à être ici parmi vous ce soir. Le plus important de cette rencontre, ce sera d'être ensemble, de partager nos visages, et même dans la pénombre. Non? Ces rencontres, et ça vient de l'adverbe latin incontram, ça veut dire face à face. Donc, nous sommes dans un espace pandémique, mais face à face. Et nous savons que quelqu'un a dit, là où deux seront, pardon, pas deux, là où deux seront ensemble à mono, j'y serai moi aussi, c'est Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Et alors, pour moi, c'est très important d'être en vision avec vous, vis-à-vis. Je tiens aussi à vous prévenir que mon français n'est pas terrible. Ça fait 44 ans que je quittais votre pays, la France. Et même si je continue à lire dans votre langue, beaucoup, mais j'ai complètement perdu l'habitude de parler. Alors, vous m'excusez et je vous remercie quand même. Bon, donc beaucoup de questions pour commencer. Et bon, je vous dirais, je ne suis pas journaliste du tout, même si j'ai beaucoup écrit aux journaux.
J'écris contre le terrorisme, d'État, pour la liberté, beaucoup aussi contre le multiculturalisme. Mais ça fait presque 10 ans que je refusais d'écrire tout à fait dans les journaux. Ça me dégoûtait de toujours être irrité, même contre moi-même, et toujours d'avoir à combattre quelqu'un, contre quelqu'un qui à son tour se montre furieux contre moi. Oui. En ce moment, la vie démocratique espagnole, aujourd'hui, est une polémique constante dans le sens du polémos en grec, ça veut dire guerre. C'est de la guerre civile déguisée, la guerre par d'autres moyens, le journalisme. Et je ne vais pas parler de ça, mais le fait de devoir quitter l'université à cause de la persécution, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'idéologie. Vous savez, je me suis aperçu que notre système, je vais l'appeler comme ça, culturel, était déterminé, dominé par l'idéologie. J'étais sceptique depuis 10 ans de pouvoir nous en sortir. Nous s'en sortir jamais. Je croyais que c'était pour toujours de la merde. Parce que les propres de l'idéologie et son caractère de foi apodictique. C'est ce qu'on l'accuse à toute religion, hein, d'être apodictique, de ne pas jamais être faussé. Hein. On ne peut pas dire d'une religion dans quelles conditions serait fausse. Pas vrai. Mais c'est l'idéologie. Et jamais dans une idéologie on peut détecter du dedans qu'elle est fausse. C'est-à-dire on ne connaîtra jamais si elle est vraie. Et Popper a parlé beaucoup de ça, je ne parlerai pas. Mon idéologie à moi, pendant presque mes dernières 40 ans, a été le libéralisme de la peur. Je ne sais si vous connaissez libéralisme de la peur. C'est de Judith Descler, dont les parents ont été éliminés à Auschwitz. Elle a lancé cette idée éthique de ne pas faire du mal, de ne pas être cruel. Et elle croyait que ça permettrait peut-être de faire aussi cette éthique une politique qui éviterait le mal au monde. Bon, j'appartenais à cette vision libérale, mais de ne faire du mal. C'est assez négatif, mais il me paraissait positif. À ma sortie de l'hôpital, j'avais changé. Je vous dis, je voulais pour moi faire le bien qu'encore me restait à faire. Voilà, c'est ce que j'ai décidé à ma sortie de l'hôpital. C'était long, et pas seulement d'éviter de faire du mal. Eh bien, à l'hôpital, et chez moi, pendant des longs mois de convalescence, et aussi bien après, comme tu dis, j'écoutais tous les samedis et dimanches à 6 heures du matin, parce que c'était que le samedi et dimanche, une voix qui était différente, une voix qui informait sans idéologie. Aucun commentaire à la contre. Pas contre. Pas d'ennemi dans l'horizon de cette voix. Tu vois. À moi, tu m'as demandé, tu as commencé à vivre quelque chose, si, une certaine émotion. Surprise d'abord, mais aussi joie. Enfin, il y avait là un homme qui méritait d'être écouté. Bon. Lorsque je suis entré à l'hôpital, j'avais envie de mourir. Et même, j'ai accéléré ma mort, ça c'est vrai. Il y a eu d'abord une erreur médicale d'un médecin qui s'est trompé complètement, mais j'ai accéléré ma mort. C'est ce qu'on appelle, je me fais une euthanasie, parce que je m'attendais à ce que ma vie restante soit une vie sans poumon, attachée en permanence à un appareil assisté, à un appareil de respiration artificielle. Je suis sorti de l'hôpital après avoir un autre désir, un désir de vie nouvelle, celle de faire le bien qui me restait encore à faire, c'est ce que je viens de dire. Et c'est à cause de ça que je commençais à me demander pourquoi je compte encore faire avec d'autres gens. Et je commençais par demander du pardon à une personne
que j'avais connu une douzaine d'années auparavant et qui, chaque année, m'écrivait une carte pour Noël. Je n'avais jamais répondu à ce monsieur, cette personne. C'était un curé et que j'avais connu à Madrid en 2001, je crois, ou 2002. Et je lui ai écrit en lui disant, pardonnez, Javier. Peu après, ce curé de Madrid, il m'a répondu, il m'a remercié. Il est venu chez moi, m'a visité. On a discuté de philosophie longuement et amicalement. Et à mon étonnement, il connaissait la voix matinale de la radio. Ce journaliste était son ami. Et voilà. Alors, il a commencé mon itinéraire vers ces personnes afin de les connaître. Cette voie m'a conduit à des centaines d'autres voies et me voilà changé avec une grande espérance sociale. C'est ce que je n'avais pas auparavant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de parler un petit peu de ces voies que tu as rencontrées, revenons un peu sur une chose que tu viens de dire maintenant. Tu as parlé d'un système qui est dominé par l'idéologie. Et tu dis, et ça, on n'arrive pas à le comprendre de dedans, quand on est à l'intérieur de cette idéologie-là. Alors, dans le livre, L'Abraço, justement, tu dis que la culture de communion et libération n'est pas idéologique. Et son objectif n'est pas d'améliorer notre système politique actuel. Alors, pourquoi est-ce important pour toi de ne pas être idéologique? Et parce que la foi, en fait, elle devrait changer la société. J'espère qu'on est tous poussés, justement. Notre plateforme culturelle est née. Elle a aussi ce désir de commencer un dialogue avec des personnes qui pensent autrement. Est-ce que tu es vraiment sûr que la culture de la sainteté est suffisante pour changer le monde? C'est suffisant pour sauver le monde? Bon, on va parler un peu de l'idéologie encore et comment changer la politique. C'est important aussi pour qu'on comprenne que, parce que nous-mêmes aussi, nous devenons idéologiques simplement. Alors, je voudrais comprendre vraiment, voilà. Oui, c'est très important. Bon, idéologie, je vais faire d'abord la mission que j'ai de l'idéologie. Hein. Et c'est pour expliquer bien pourquoi on doit être chrétien sans idéologie. Hein, tout à fait sans idéologie. Bon, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai appris de ces chrétiens. L'idéologie est un ensemble de symboles, de récits, de métaphores qui dressent une carte d'immanence dans une société problématique. Il y a toujours, après la Révolution française, toutes les sociétés sont devenues problématiques. Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire dresser une carte d'immanence? Immanence signifie négation de transcendance, que la raison humaine est autonome, amplement suffisante par elle-même pour connaître tout et gouverner tout le monde, les hommes, les femmes. N'oubliez pas, vous les Français, hein, la déesse raison de la Révolution française, symbolisant l'abolition de la tradition, de toute transcendance. Hein. Et n'oubliez pas non plus l'illustration écossaise, l'illustration allemande, danoise, etc. Et pendant 300 années, et a essayé de prouver que l'homme se suffisait à lui-même. Bon, Nietzsche a finalement dit le mot, hein, et Dostoïevski a dit un peu plus aussi. Ce n'est qu'avec cette carte routière d'immanence que l'on réussit à avoir une solidarité intergroupale. Le nous, 18e, 19e, ça a coûté, mais finalement, les nous citoyens, c'est de la nation, les patriotes, ça devient un nous bâti non sur les liens familiaux, d'amitié, de village, de liens forts, quoi, mais sur la fixation d'une identité fondée dans l'État. Personne n'a imaginé ça
quand la ministre espagnole d'éducation vient de dire, bon, il y a un mois à peu près, ou un peu moins, et la ministre Cela a dit, les enfants appartiennent à l'État. Voilà. Et ils vont faire une loi d'éducation avec ces convictions que les enfants appartiennent à l'État. Bah, c'est le sentiment, vraiment le sentiment pur de toute idéologie appartient à l'État. Parce que l'individu, bon, je dirais tout de suite, est une identité formée dans l'État dont l'axe est toujours l'ennemi. L'ennemi de la nation, parce que c'est le patriote. C'est toujours Napoléon s'est mis, et après la Révolution, s'est mis à faire la guerre partout, pour dire. Hein. Il n'y a pas d'autre chose. Hegel l'a vu très bien. Clausewitz a été dans la bataille de Jena, il l'a vu complètement bien. Et tous ont parlé que c'est à partir de l'État. La conviction, l'État, c'est l'individu, a dit Hegel. C'est après l'État, la nation, et après on est converti en individu. L'idéologie peut faire qu'un père, un père devienne antagoniste de son fils, de sa fille, un frère antagoniste de son frère, ennemi, un voisin de son voisin. Ça, on l'a vu récemment dans la guerre d'Espagne. Et encore, de plus en plus, on voit dans toutes les maisons. La Catalogne, avec tout ce que vous connaissez, le 1er octobre d'il y a 300, est déchiqueté. Toutes les familles sont divisées. Terrible. Je me suis assez tôt rendu compte que ce n'est pas uniquement le nationalisme qui avait soin d'ennemis, mais que tout l'édifice idéologique, alors toute la politique actuelle, dans tout le monde, même le plus libéral démocratique, l'idéologie la plus libérale démocratique, dans laquelle je me plaçais, évidemment, est aussi construit sur l'ennemi. On l'appellera dans le Parlement l'adversaire politique, mais sans fait, cela devient un masque, un masque. Je dis masque parce que le propre de l'idéologie est de déguiser les motifs, les motivations du pouvoir, pour interpréter le réel de ce qui se passe. Hannah Arendt disait que l'idéologie, c'est le primat de l'idée sur la réalité. Bon, c'est ça. Donc, il faut un masque pour déguiser, pour interpréter. Ça, c'est l'interprétation qui fait toujours le pouvoir. L'autre moyen de l'idéologie, même l'opposition au pouvoir, parce que tous aspirent au pouvoir, et l'autre moyen, c'est la projection, projeter des craintes non reconnues. L'on utilise n'importe quoi pour propager la peur de l'autre. La droite, en Espagne, la derechona, les communistes, les juifs, l'immigré, l'étranger, les fachos, les machos, patriarcalisme, etc. Vous voyez, et tout ça, c'est projeté toujours, vous voyez, les fake news. Les fake news ne font qu'illustrer dans un petit écran ces moyens. Bon, mais la substance de l'idéologie, c'est d'avoir construit la fiction de l'individu. C'est un dispositif d'identité personnelle. Chacun est sans dépendance des personnes. Ça, c'est l'individu, sans des contours sociaux. Cellule autonome, origine, source de la société. Vous voyez, Rousseau et l'autre, et tous, en voyant que c'était l'individu, le premier, il voulait savoir comment s'est formée la société. Voilà la fiction, tandis que c'est toujours de la société qu'on a parti l'idée de l'individu. L'individu, on l'a fictionné en tant que livre, sans contrainte des personnes, afin de pouvoir choisir ce qu'il voudra. Et voilà, Isaiah Berlin, la définition de liberté. Évidemment, il y a la loi pour que pas devienne la chialie. Mais la loi, c'est parce que sinon, ça serait la guerre de tous contre tous. L'individu pourra faire tout ce qu'il voudra, sauf sauter la loi. Donc, la liberté de l'individu n'est pas une vue pour consolider des liens entre les personnes. Ah non, c'est comme une facticité qui est faite toujours pour défaire les liens.
pour se détacher l'un de l'autre. C'est ça la liberté. C'est ça la demande constante des nouveaux droits. Et voilà. Je vais me défaire des autres. Ou le mec, j'ai entendu ce jour un programme de radio où il a parlé, une interview, et je crois que c'est le mois d'octobre. Et là, il a parlé de cette pandémie comme le meilleur reflet de ce qui se passe. C'est-à-dire, il a dit l'obsolescence des relations humaines. Voilà. Donc, la pandémie, c'est un reflet de l'obsolescence. C'est très bien. Il s'accommode très bien. Les relations actuelles avec la pandémie. Pour moi, au Québec, c'est formidable. C'est le Balzac de nos jours. Donc, tu m'as dit, je vous tutoie, tutoie. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et la culture de communion et libération, alors, n'est pas idéologique. Voilà. C'est pour ça que je fais comme ça un constat de ce qui n'est pas. Les idées, la culture, et la vie de communion et libération. Et ce n'est pas d'améliorer les systèmes politiques actuels. D'après mes investigations et mes expériences directes pendant 200 un peu plus, parmi ces gens de communion et libération, j'ai constaté que le fond sémantique, c'est ce qu'est la culture. La culture, c'est un fond sémantique, des significations. Ce qui fait exister tous ces chrétiens, un système de signifiés, les sens transmis par les croyances, les valeurs, les interprétations évangéliques. Ça, tout ça, ce sont les motifs à l'imitation de Christ, à la manière des premiers chrétiens. Il s'agit d'expérimenter à Dieu à travers tout ce qu'ils font dans la journée. Expérimenter à Dieu. Ils font que leur vie soit vraiment un laboratoire d'expérience de Christ. Alors, comme si c'était un laboratoire de chimie. Chaque jour, il s'opère avec Dieu dans la vie quotidienne. Il pratique sa maxime. Rendre au César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça remet tellement à la liberté qu'il préfère la vie en démocratie, évidemment. Même si c'est un système très imparfait, assez corrompu, mais c'est le seul à nous tenir en compte, tous et toutes les personnes. Non? Bon. Ces frères chrétiens sont épris des réalités. Pour moi, ça c'est la différence majeure avec l'idéologie. Sont épris des réalités. Dieu leur parle à travers les réels. Ils sont devant eux toujours la vie du Christ qui les met en situation dans les centres du Sartre, être en situation dans tous les événements quotidiens. Ils ne croient pas comme Nietzsche, comme les postmodernes actuels, qui disent il n'y en a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Non. Eux, ils fixent leur regard dans les faits et vérifient, voilà, c'est ce qui ne fait jamais l'idéologie, vérifient leurs croyances. Vous savez, un communiste, un socialiste, un libéral, en vérifiant leurs croyances au milieu des faits. Moi, j'étais libéral-démocrate, je ne l'ai jamais fait. J'ai crié contre Fulano, contre X, mais jamais on vérifie si c'est vrai, mes croyances, si sont vraies. Ils se mettent eux-mêmes, ces chrétiens, dans le dédain de ce qui arrive, de ce qui en est, de ce qui succède. Je crois que l'idéologie ne fait pareil. Ils veulent s'échanger eux-mêmes, devenir de plus en plus amoureux d'autrui, faire de façon que l'amour soit le leitmotiv de vie, convaincus que seulement en changeant soi-même, en arrivant, comment dirais-je, à conformer leur vie à celle de Christ, ils convaincront à d'autres à changer eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils conçoivent le changement du monde. C'est ça le César et c'est ça donner à Dieu. Voilà. Avoir la foi n'est pas aller à la transformation du monde, dans le sens de Marx, la troisième thèse contre Feuerbach. Non, non. C'est aimer les autres et devenir soi-même les plus proches de je suis. Chaque jour, c'est
par ces témoignages, par le témoignage, qu'ils s'attendent à la transformation du monde. La liberté, c'est la clé. Pour eux et pour tout le monde, qu'on voit leurs témoignages, que l'on admire le style de vie d'un témoin de Christ, comme était Madre Teresa de Calcutta, Maximilien Kolbe à Auschwitz, ou ce gendarme français, et je ne sais pas si c'était un CRS ou un gendarme, Arnaud Beltrame, qui s'est mis à la place d'un otage, je crois que c'est un supermarché, d'un commando, un otage du commando djihadiste, et il a été tué. Et voilà, avoir la foi pour eux, c'est accueillir les enfants sans feu, ni lieu, ni famille, des enfants sans amour. Aimer les scolaires en les accompagnant dans la vie, les introduisant. J'étais dans beaucoup d'écoles gestionnées par eux, tu vois. On introduit les enfants au monde, aux élèves. Et on trouve dans les élèves les raisons d'amour. Sont avec les pauvres et les nécessités enfants. Seulement ce témoignage, croit-il, qui transformera le monde. Ça, c'est ce qu'il pense. Voilà. Et voilà, ben, ça me suffit. Hein? Quand tu décris justement cette réalité que tu as visitée des œuvres des personnes de Communion Libération, on trouve tout à fait un parallèle avec la lettre de Dionyette, en fait, qui décrit la vie des premiers chrétiens. Et aussi stylistiquement, ça m'a beaucoup fait penser à cette lettre-là. Mais la question que je me pose est celle-là. En visitant ces œuvres, ces écoles, justement, est-ce que tu n'as jamais, que tu dis être des choses hors du commun, est-ce que tu n'as jamais rencontré les limites qui sont propres à l'homme, les limites qui sont toujours décriées sur l'Église aujourd'hui, qui sont propres à la personne humaine? Tu ne les as pas rencontrées, ces limites-là? Ou bien, pourquoi est-ce que ça n'a pas arrêté ta recherche? Oui. Bon. Bien, en Espagne, ils sont tous parfaits. Et, Non, 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 je vais te dire. Je veux, bon, je te dirais, non, ils ne sont pas parfaits. Il semblerait peut-être dans mon livre hein, qu'il n'y a pas de mauvaises choses, que tout est magnifique, que tout est de l'or, quoi, et ça brille. Mais pour moi, ça fait pendant 50 années de ma vie, je ne fais que voir, regarder. C'est ce qui était mauvais dans l'Église. Voilà. Jamais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui est bon dans l'Église. Alors pourquoi me demande n'importe qui, pourquoi tu ne vois pas qu'elle est bon? Pas parce que je suis allé voir si elle avait des bons, parce que les mauvais, tu les connais, n'est-ce pas? Tu connais, bon, je ne vais pas parler des mauvais, voilà. Donc, mais tu m'as dit une chose, je viendrai, mais tu m'as dit une chose hors du commun, tu vois, hors du commun. Il semble hors du commun. Bon, parmi nous, hein, l'accueil des enfants d'autrui n'est pas un fait social normal. Accueillir des enfants à d'autrui, non. Mais accueillir des enfants, ça, je l'ai vu. Accueillir des enfants, et j'ai écrit, des enfants malades, très estropiés, venus d'Afrique ou d'ailleurs, avec des carences physiques et même mentales. Pour moi, c'était de la folie. Pour moi, c'était de la folie, voilà. Et ouvrir ça, je le vois, un ami à moi a reçu ce soir chez lui, récemment, un jeune inconnu qui avait besoin d'une maison pour les études, parce qu'il avait dans cette ville une place pour étudier. Il n'avait pas d'argent. Ça, de recevoir dans ma famille des jeunes inconnus, ça n'entre pas dans mes habitudes, dans les habitudes de notre société non plus. Mais ça, je connais un curé, professeur d'université, pendant la pandémie du coronavirus. Et il a laissé tous ses travaux, toute sa besogne, et s'est présenté comme volontaire pour assister aux malades dans l'hôpital où l'on mourait par des centaines. Et on risquait soi-même la maladie. Cela n'est pas quelque chose de surprenant. Et ça, je connais ça.
Et ça, ils le font. Encore une surprise, n'est-ce pas, hein, et hors du commun. Être jeune, hein, et aller tous les vendredis soirs, avec des aliments. Hein, les vendredis soirs, c'est son fait, on va danser, n'est-ce pas? Je connais des jeunes, au moins une cinquantaine. Hein, ils vont tous les vendredis soirs avec des aliments à l'endroit le plus marginal du monde, le plus inhumain, où n'habitent que des drogués, des gitans vendeurs de drogue. Ça, c'est hors du commun. Mais le faire pendant 24 ans consécutifs, ça, c'est les bocatas de Madrid. Bah, ils se sont répandus à Barcelone, et j'ai entendu qu'aussi à Milan, etc., en Italie. Mais le faire pendant 24 années, afin de s'évider soi-même, il me disait, s'évider soi-même pour se remplir de l'autre. Ça, c'est un mystère. Hein. Il faut beaucoup de temps pour assimiler ça. Qu'est-ce que ça veut dire? S'évider soi-même et se remplir de l'autre. Bah, c'est ça. C'est s'évider de l'immanence pour se remplir, de signifier de la vie humaine. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler hors du commun, je crois. Je pourrais continuer à signaler d'autres faits. Ben, bon, mon livre en a pris quelques-uns, non? C'est vrai, l'Église est humaine. Voilà, on y revient. Toujours a été composée des gens bons, des gens mauvais, comme chez moi, comme chez toi. Partout, il y en a de tout. Et des jours on est bon et des jours on est mauvais. Les dirigeants de l'Église ne sont pas toujours le meilleur. Ah non, non. Alors moi, comme je vous ai dit, ça fait 50 ans que je ne pratique pas, que j'étais éloigné de l'Église, tout à fait. Dans la pratique, un athée pratique, même si je n'étais pas tout à fait, disons, matérialiste et dialectique, n'est-ce pas? Et je n'ai regardé dans l'Église les bonnes choses. Jamais. Bon, je te dirais, j'étais professeur d'éthique à l'université et d'histoire comparée des religions. Je te dis que jamais, pendant plus de 20 ans, des professeurs, la chaire à Saint-Sébastien, à l'université du Pays-Bas, c'était la chaire d'histoire comparée de la religion. Jamais je parlais du christianisme. Jamais je parlais de l'Église ou de Luther, même plus. Vous voyez, c'était un silence complet. Et je fais pas mal, oui, je fais pas mal des conversations, des chistes, des mots contre l'Église. Hein. Bon, mais une fois malade à l'hôpital, hein, je voulais surpasser ma volonté d'éviter les souffrances par une volonté de faire le bien. Alors là, je laissais l'enceinte théorique. Voilà, c'est ce que je veux dire. L'enceinte théorique et de ma recherche de la vie bonne et pour une quête pratique, en ouvrant bien messieurs autour de moi. Je changeais d'intention, voilà. Mais voilà disposé à être surpris. Et par hasard, je rencontrais des gens différents, très différents à moi, dans la maison, un certain désordre domestique ne me plaisait pas du tout. Bon, je vis des choses que je n'aime pas. Mais il y avait des enfants accueillis, chose que je n'ai jamais fait. Et je ne fais qu'un enfant, en fait. Mais je vis que leur style de vie me surprenait comme quelque chose hors du commun, quelque chose de vraiment humain. Alors, je rencontrais une vie différente. Alors, j'ai une dernière. Oui. Oui, vas-y. J'ai une dernière question à poser, en fait, et après, on laissera le micro aussi aux personnes qui sont soit dans la chambre Zoom, soit si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas du vidéo sur Facebook. Donc, j'ai une dernière question pour comprendre un petit peu ce dernier passage, parce que tu parles justement de toutes ces œuvres que tu as
que tu as visité, mais je voudrais comprendre un petit peu, tu aurais pu rester spectateur de ce que tu voyais. Et tu parles aussi dans la vidéo, tu cites le philosophe Wittgenstein, tu dis qu'il n'a pas osé se lever pour aller vers la lumière. Toi, tu as fait un pas en plus, d'engagement, on va dire. On parle aussi d'admiration, tu parles aussi d'admiration à un certain moment, qui est justement s'engager avec cette réalité que tu as vue. Donc, je voudrais comprendre un peu pourquoi justement ce pas de participation personnelle et pas seulement de regarder ces belles choses, mais de s'engager avec elles. Et d'accepter, par exemple, ce soir d'être avec nous pour en discuter avec nous. C'est une partie Oui, de voilà. l'engagement. Oui. Bah, bon, Wittgenstein, pour moi, je le connais en France, hein, dans mes études à la Sorbonne, a été pour moi plus qu'un penseur, une espèce de sage à l'oriental, quoi, en quête toujours de la vérité. Je le citais souvent, souvent. Et même, je suis allé à l'université, j'étais contacté par l'université à cause de, de certains cours que je fais et gratuitement, et pour des gens qui voulaient savoir qui c'était, quelle philosophie avait Wittgenstein. Bon. Et bon, ces livres, hein, sur la connaissance, sur la certitude, je parlais pas, sont terribles, sont sublimes. Et un point sublime, il atteint un point sublime de la pensée européenne. Maintenant, tel que je suis devenu, et je me permets de faire une critique pour me détacher de cette vision d'un agnostique ou un athée. Je vois qu'un agnostique comme lui, malgré qu'il puisse parler sur l'homme et son rapport à Dieu avec beaucoup de finesse, ou un athée comme Adorno, hein. Là, je pense à minima, attendez, je pense, voilà, silencieux, pardonnez-moi, je n'avais pas oublié. Pas de problème. Oui, donc, je nommé Adorno, je pense à minima moralia, no? Il parle de la rédemption, etc. Et je citais dans mon bouquin aussi Wittgenstein à propos de la rédemption. Leurs pensées sont non pas des corps vitaux pour eux-mêmes, pas des compromis existentiels. Il s'agit de pensées à fin de compte, creuses pour la vie de tous les jours. Ce sont des pensées non vérifiables. Voilà, c'est ça. Parce qu'avoir des pensées, des idées, des croyances non vérifiables, c'est-à-dire vivre de la pensée fausse, creuse, ça ne vaut pas la peine. Je pense, j'ai toujours pensé. Wittgenstein n'a pas osé lever la tête, comme je disais dans mon bouquin, dans sa mansarde et ouvrir la lucarne, hein, pour sortir dehors sa tête et regarder avec ses yeux la lumière au-dessus de lui. Quelque chose de merveilleux, il s'attendait. Mais il préférait, il a dit ça, rester en bas et regarder au-dessous, vers le bas. Mais il ajoutait, sauf que Dieu me fasse une visite. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il le disait ça en sachant que Dieu n'est pas un visiteur à domicile, voilà. Parce que Dieu ne fait pas de visite. Non, non, Dieu est toujours dans l'amour, voilà. Tout ce que je racontais des gens chrétiens qui font ça hors du commun. Dieu est là-dedans. Dieu, je commençais par vous dire que cette rencontre, aujourd'hui, c'est merveilleux, parce qu'on est dans un espace où cet espace, c'est de l'amour, c'est Dieu. Voilà, c'est ce que je crois, et je vous l'ai dit. Donc, quand on regarde vers le bas et on dit, sauf que Dieu me fasse visite, c'est une blague, c'est une blague. Hein. Et voilà, toute la grande pensée, tous les grands pensées d'un grand penseur, finalement, c'est pour une blague, tu vois. Et
sauf qu'il me fasse une visite. Et voilà, et quelqu'un qui n'attend pas les miracles, c'est-à-dire le mystère, il n'attend pas le mystère, il fait une blague à propos du mystère, que Dieu fasse une visite chez moi, voilà. Et voilà la liberté du sage, agnostique, athée. Quand on parle de Dieu, c'est ça. Il ferme les yeux quand on parle de Dieu. Et l'athée, il s'arrache pour ne pas voir. Alors, l'utilisation qu'ils font de la raison est partisane. Ils se ferment à la surprise, au mystère. Mais ils font des blagues sur le mystère, voilà. Je le dis par expérience. J'étais un blagueur, j'ai été un blagueur à propos de Dieu, tu vois. Eh bien, voilà, et alors pour moi, je n'ai qu'une conviction. J'ai toujours eu cette conviction. Mes croyances, je dois les croire pour qu'elles ne soient pas fausses. Si je crois, je fais ce que je crois. Voilà, c'est ça ma liberté, c'est de croire, mais de croire la vérité et de m'approcher de plus en plus à la vérité. Donc c'est pour ça finalement que je changeais aussi d'idée éthique. Je croyais que la meilleure, c'était de mon libéralisme démocrate, c'était de ne pas faire du mal. Parce qu'on voyait les gouvernements et on les critiquait parce que toujours c'était mauvais. Ils faisaient du mal. Ben, même aujourd'hui, en Espagne. C'est pour ça que la critique idéologique ne sert à rien. Et il faut choisir. Il faut choisir la vie de chacun. Alors, je choisis. Voilà, c'est ce qui... Merci beaucoup, Michael. Alors, on va passer un peu aux questions qui sont déjà arrivées. Avant tout, j'ai reçu une question de Mirko. Alors, Mirko, je te demanderai d'ouvrir ton micro et d'intervenir. Oui, bonsoir, Monsieur Zormendi. Je voulais vous poser une question concernant l'actualité que nous sommes en train de vivre partout et liée à cette pandémie. Parce que de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent, de spécialistes, pour indiquer au-delà des questions sanitaires très importantes, le fait qu'apparemment nous sommes en train de vivre un véritable changement anthropologique qui concerne la relation entre les personnes, qui concerne la relation entre les générations. Je pense par exemple à un article de Robert Redeker encore il y a 2 jours sur le Figaro, et qui concerne donc d'une façon plus large, une façon différente de commencer à concevoir le fait de vivre ensemble et donc nos sociétés. Alors vous êtes anthropologue, vous l'avez dit, ça fait 50 ans que vous étudiez l'homme et ses comportements. J'avais envie vraiment de vous entendre là-dessus, dire comment est-ce que vous le voyez. Et si on veut, en partant même de ce que vous venez de dire dans les 2 dernières réponses, est-ce que cette capacité de stupeur restera quand même toujours au cœur de l'anthropologie de l'homme, où vraiment on est en train de vivre un bouleversement qui va radicalement changer notre façon de nous concevoir, de concevoir la relation avec l'autre. Merci. Bon, alors je n'ai pas une boule pour savoir où l'on va, hein. Ça c'est sûr. Je crois que, bon, que le compromis d'Énéas, hein, que vous savez, c'est juste, parce que ah, pardon. C'était quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, c'est toujours, on vous écoute. Ah bon. Le compromis. Bon, c'est bien choisi, Énéas. C'était un fondateur. Énéas, d'après la mythologie latine, c'est le fondateur, quoi. Bon, je crois qu'on est à la fin d'une époque. C'est pas un changement d'époque. C'est une autre époque. C'est pas un changement des... Non, c'est un changement des civilisations, ce qu'on a. C'est très sérieux ce qui nous arrive. Et pour dire, c'est l'obsolescence, c'est ce qu'il a dit Houellebecq. Pour moi, Houellebecq, c'est un des types rares qui parle de ce qui arrive à la société.
si vous lissez les particules élémentaires, hein, vous verrez, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est le nihilisme total. Et donc, il y a deux frères, Bruno et Michel, et ils sont des frères qui ont été abandonnés par les parents, abandonnés à les grands-parents. Voilà, ça c'est. Alors, ça se voit toujours, le lieu de nos jours. Pas des liens avec l'autre. Et finalement, il vient de dire, le mois dernier, l'obsolescence des relations humaines, ça se reflète dans la pandémie. La pandémie est comme si c'était un symbole de l'obsolescence des relations. Je pense que ça, les relations humaines, ça devient finalement apocalyptique parce que l'individu ne peut donner que l'envie l'un de l'autre, le désir de ce qu'il y a à l'autre. C'est toujours l'envie, c'est toujours, comment dirais-je, un désir d'imiter l'autre. Et si l'autre a une voiture, je l'aurai aussi. Il y a une indifférenciation complète des rapports humains, des relations humaines. Il n'y a pas de hiérarchie en Espagne. Il y a un temps, pas beaucoup, un enfant a dénoncé sa mère parce qu'elle l'a frappé ici au visage. La mère a dit qu'il ne voulait pas se prendre la douche. Elle a été, la mère, condamnée à 2 mois séparée de son fils. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement aberrant. Et c'est les droits, c'est les droits civils qui doivent juger des rapports humains, des rapports entre parents et l'enfant. Il n'y a pas en Espagne, la prochaine loi, ce qui va être voté, dit qu'on peut passer d'une année à l'autre scolaire sans avoir passé aucun examen, sans rien du tout. Même si tu es très bon, même si tu es très mauvais, tu passes. Et ça partout. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas la méritocratie, il n'y a pas la différence. C'est ça la différence. C'est lui qui sait et celui qui ne sait pas. La différence, c'est celui qui travaille et c'est lui qui dirige le travail et c'est lui qui obéit dans le travail. Parce qu'il y a des gens qui savent, etc. C'est-à-dire, les rapports humains sont complètement déviés dans l'égalitarisme, dans l'égalisation, et finalement deviennent une indifférenciation complète. Et, bon, je ne vais pas parler du sexe. Vous voyez le sexe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Être homme, femme, moitié homme, moitié femme, les deux choses à la fois. Demain, homme, aujourd'hui, femme. Ben, voilà. Et c'est terrible, c'est terrible. C'est la décomposition, je pense, des rapports humains. Et c'est l'individu, c'est la conception du concept individu qui est la cause. Je viens d'écrire un petit bouquin et je vais le publier à Amazon. Et c'est ça, je veux parler de l'individu. Et toujours, j'apporte des choses quotidiennes, de ce qui se passe jour après jour parmi nous. Et j'ai pris le titre et l'autre est un bien. L'autre est un bien. Voilà, et, camarade et mon ami, je ne peux pas te dire assis comme ça et plus que ce que je viens d'esquisser, quoi. Hein? Merci, j'en Je profite. te remercie quand même. Hein? J'en profite pour faire une pause publicitaire. Notre plateforme Aînés a fait, voilà quelques mois, une rencontre justement sur Welbeck. Et cette rencontre, vous pouvez la réécouter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur notre canal YouTube. Donc, je pense que ça vaut la peine. Merci, merci.
Merci à vous qui avez donné la possibilité de faire un peu de publicité. Alors, une question qui nous est arrivée dans la boîte de conversation ici, qui dit, de François Esquier, qui dit « J'ai une amie convertie qui parle de ses années d'avant avec regret. Dommage ces années perdues. Moi, je pense, il dit, que c'est une grande grâce parce qu'elle peut mieux rejoindre et comprendre ceux qui, comme vous le dites, voient mais n'admirent pas. Donc, quel est votre regard sur vos années d'avant? Sont-elles vraiment perdues? Bon, je rencontrais Dieu. Alors, je pense que ce qui me reste, j'ai 78 ans, je pense que le peu de chemin que je vais faire, je serai heureux, très heureux. J'en suis déjà heureux. Pour le passé, mes intentions étaient bonnes, toujours, toujours. Même à ITA, quand enfin, même j'ai un bouquin où, si vous voulez lire, vous le lisez, je fais une petite monographie sur moi-même, hein, un autoportrait. Ça s'appelle Ensayo y error, c'est-à-dire essai et erreur. Erreur, essai, erreur. Hein. Bon, si, j'ai un regret, c'est vrai, pourquoi pas le dire. C'est un regret parce que je n'ai pas fait ce que je pourrais avoir fait. Et ça, c'est un regret. J'aurais pu faire des choses et des choses. Aujourd'hui, si j'avais ton âge, si j'avais 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que je ferais? Ben, je serais comme vous. Comme vous. Ça, je vous le dis. Mais je regrette de ne pas être comme vous. C'est ma faute. Parce que j'étais chrétien avant. Je connaissais tous ces trucs-là. Mais ma façon d'être chrétien était moraliste, moralisante. Toujours, j'étais un péché. Et toujours, il fallait se confesser, aller se confesser. Toujours des péchés. J'étais un pécheur. Ben, finalement, j'en ai eu marre. J'en ai eu. Et comment dirais-je, un peu, ça suffit, quoi, ça suffit. Hein. Et je dis, ben, je regrette, mais je ne peux pas toujours être comme ça. Alors, Dieu a disparu de mon horizon. Alors, je le regrette aujourd'hui. Pourquoi pas, il faut le dire. J'aurais pu être comme vous. Maintenant, je vais l'être. Voilà, c'est comme ça. Tout ce que vous dites m'aide un peu pour faire un peu de publicité parce que la prochaine rencontre que nous aurons, qui sera le 3 décembre, sera consacrée à Charles Péguy. Et Charles Péguy, justement, dit que pour lui, la conversion, il dit que c'est un continuel chemin d'approfondissement. Donc, je retrouve un petit peu dans ce que vous avez dit aussi, ce chemin d'approfondissement. Ça, ce sera pour le 3 décembre. Alors, il y a encore Firmin qui revient sur une chose que vous avez dit tout à fait au début. Vous en avez déjà parlé, mais peut-être vous voulez ajouter quelque chose. Vous avez dit que lorsque vous étiez à l'hôpital, vous avez voulu accélérer votre mort. Alors, ma question est, mais comment peut-on le vouloir? Quel est le motif principal de vouloir accélérer sa mort? Bon, j'ai de l'arthrite et un médecin m'a ordonné 6 piqûres de méthotrexato. Méthotrexato, c'est un poisson. Pour ceux qui ont des cancers, ils sont traités avec méthotrexato. Donc, il m'a donné 6 injections, comment ça s'appelle ça? 5 piqûres, oui, 5 piqûres. 6 piqûres, voilà. Et à la 4e, bon, c'est interdit de donner une piqûre et pas faire une révision immédiate des poumons. À chaque piqûre, il faut faire une analyse des poumons. Alors, une radiographie, quoi. Alors, il m'a ordonné ça sans la révision et le contrôle. À la 4e piqûre, j'étais mort. Alors, je ne pouvais pas marcher. Mais ça a été tout à coup. Et dans 3 semaines,
Ben, j'ai toujours été très. Moi, je travaille beaucoup à la montagne, chez moi, et je cours. Enfin, je ne pouvais pas marcher. Alors, je vois les indications des méthodes exactes et je vis les indications qu'il fallait faire ça et ça et ça. Et on risquait la mort et à 60% disait ça. Alors, il me restait 2 piqûres et je trouvais que j'étais déjà mort. Pour moi, et voilà, c'est l'immanence, l'individu. L'individu, il se croit, ben, il se croit, non, il est Dieu. Hein? Il s'adore lui-même. Il se croit la fontaine, la source de tout. Ben, l'individu, qu'est-ce qui craint l'individu? La mort, bien sûr, mais surtout la maladie terminale, l'Alzheimer, c'est-à-dire rester végétatif, la dépendance de l'autre. Et surtout pour moi, faire souffrir, je n'étais pas chrétien, faire souffrir à d'autres. Alors je me suis dit, je ferai souffrir personne. Je me suis donné la piqûre. Je dis à mon fils, bon, je vais mourir, et conduis-moi à l'hôpital. Et voilà que je suis allé, je lui donnais toutes les informations sur la maison, sur l'hypothèque, etc. Je suis allé mourir à l'hôpital. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Je précipité la mort. Et parce que j'étais un individu, c'est ce que je viens de dire, j'ai expérimenté l'immanence, le pouvoir qui sort de moi-même. Alors la vie, c'est à moi. C'est ce qu'on écoute maintenant. Le corps est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, le corps est à moi? D'où ça sort cette voix? Le corps est à moi. Qui parle? Voilà, c'est ça, la même chose. La vie est à moi. Ça, voilà, j'étais un fervent disciple de Spinoza. Et Spinoza, un grand philosophe. Hein, je ne sais pas si vous le connaissez. Pour moi, plus philosophe que Descartes. Et Spinoza a défini la vie. Et c'est sa définition qui est toujours dans l'académie, à l'université et dans tous les courants libéraux. Sa définition de vie, c'est l'effort pour. Je peux parler. C'est. Alors, bon, j'entends pas. Non, non, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Voilà. Et c'est vita, et qu'on a tous, c'est l'effort de se maintenir soi-même dans la vie. C'est ça la vie. Voilà, ça paraît un cercle fermé, quoi. La vie, c'est un effort constant de se maintenir vivant, quoi. Mais c'est pas ça, c'est pas un effort, la vie. La vie, c'est une donation. Nous, on a le nombril, on a les sexes, on a reçu la vie, on va la donner, la vie. J'ai donné la vie. Moi, j'ai reçu la vie, sans demander, évidemment. Donc, Spinoza s'est trompé. L'individu n'existe jamais. L'individu a toujours un père et une mère. C'est-à-dire, il y a des relations. L'individu, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui conduit notre société. Donc, voilà. Et l'individu enlève les autres. Et si vous voyez la définition d'Isaïe à Berlin, hein, la grande définition de liberté, c'est de ne pas avoir des contraintes, que personne n'intervient chez moi. Moi, je suis la source, est suffisant. Hein? Basta. Pourquoi? Pour que je puisse choisir. Alors que pour que je puisse faire, c'est ce qui me plaît. Alors, je dis à un de mes amis actuellement, un grand philosophe, je lui ai posé la question, quelle est la différence entre un membre de l'ETA qui tue et moi? Et toi aussi, parce que toi, mon ami, il est comme moi un grand défenseur de la liberté, et il a une protection policière, etc. Ben, je lui dis, il n'y a aucune différence, parce que si la vie, c'est choisir ce que tu préfères, finalement, et Nietzsche, ce qu'il a dit, tu vas créer tes valeurs. Alors, tu as choisi
de combattre ETA parce que tu es pour la vie. Mais ETA a choisi de te tuer parce qu'il est pour te tuer. Alors, chacun sa préférence. D'où viennent les valeurs? Et voilà, il me dit, ben, mais c'est vrai. Et où l'évêque vient de dire que plus au-delà de toute religion, de tout absolu, il y a un absolu moral qui existe. C'est ce qu'il a dit. Il trouve vraiment. Parce que sinon pourquoi d'où vient notre vie? D'où vient tout l'effort qu'ils ont fait est gratuit? Les mères, nos mères, les mères de nos mères, nos parents. Et tout c'est pareil comme si ils n'auraient rien fait. Mais non. Et il y avait et comment s'appelle lui? Bah, il a dit quelqu'un doit garder quelque chose éternellement, quelque chose de beau qui existe dans le monde. C'est tout le beau, tout l'amour qui existerait ou qui existe dans le monde doit être ramassé quelque part, doit être pris par quelqu'un d'éternel. C'était un athée qui était celui-là, Nabokov. Voilà. Nabokov, il a dit ça. Où c'est cet endroit éternel où restera tout ce qu'il y a de beau et de bonté et de bonheur et d'amour dans la vie. Voilà. Et ta question, c'est la question, quoi. C'est la question. Alors, il y a encore deux questions, même si le temps passe, mais il y a beaucoup de questions qui arrivent en fait, mais il y en a une que je vais vous poser parce qu'elle vient des amis de Communion Libération du Brésil, donc on est très heureux que le Brésil soit avec nous aussi ce soir, qui vous remercie énormément pour l'entretien de Rimini et qui demande un petit peu, mais comment maintenir ce regard toujours ouvert vers la réalité, vers la réalité? Quels sont les chemins vers l'admiration et vers la gratitude? Vers l'admiration, il n'y a qu'un chemin, c'est la surprise. C'est être toujours en position d'être surpris. Et voilà, c'est ce que je dis à propos de Wittgenstein. Je crois que lui, il n'avait pas l'effet surprise. Et la surprise, il ne l'aimait pas. Quand il dit, sauf que Dieu vient ici me visiter. Voilà. C'est attendre, c'est une blague, quoi, c'est ce que je viens de dire. Donc, le chemin de l'admiration, c'est toujours la surprise. Et c'est toujours aussi, cette surprise doit te prendre et tu dois te comparer. Voilà. La comparaison est fondamentale. Parce que si tu laisses la surprise, par exemple, dans l'amour, si tu trouves une fille qui te surprend, sa beauté, mais aussi sa beauté mentale, spirituelle, tu l'admires tout de suite. C'est parce que tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Et dans ta stupeur, tu es là-dedans. Alors, à ce moment, tu l'admires. Donc, le premier moment de surprise, c'est parce que cette surprise est excellente. Si c'est excellent pour toi. Alors, tu admires. Si c'est excellent pour toi, tu admires. Terencio, l'Africain, Terence en français, et Terencio, c'est lui qui a dit dans cette chose merveilleuse, il n'y a pas des choses humaines qui me soient ajenas. Je suis concerné pour tout ce qu'il y a d'humain. Donc, d'être concerné, voilà. Et quand tu regardes, et si tu te concernes, et ça te concerne, alors tu admires, par exemple, les bons samaritains. Les bons samaritains, c'est un type qui passe, il est concerné par ce qui arrive là. C'est un malheureux, un blessé. Il a passé devant lui un prêtre, il est passé devant lui un expert en littérature, en livre. Personne. Et voilà la chose. On l'appelle maintenant de se mettre en sympathie, quoi, en empathie.
Non, mais c'est bien, c'est mettre en empathie. C'est ça, c'est d'être concerné pour ça. Donc, le chemin de l'admiration, c'est être concerné par quelque chose de merveilleux, de merveilleux, voilà, et que tu vois ça. Quand on devient amoureux, c'est ça. L'amour, c'est ça. Et l'admiration, et les chrétiens, ils s'admirent Christ. Voilà. C'est une vie comme nul a mené une vie comme la sienne au monde. Même pas Bouddha, mais c'est lui seul dans le monde qui a dit. Et il faut que vous s'aimiez les uns les autres. Il faut que vous pardonniez les uns les autres. Il faut. Alors, tout ça n'existait pas dans aucune religion du monde, je vous assure. Ça, je suis certain. Alors, c'est ça l'admiration. Et l'admiration, le suivant mouvement, à l'admiration vient l'émulation. Ça, je le vais pour moi. Je vais l'imiter. Imitation. Voilà, c'est ça, surprise. Et admiration, je veux pour moi. Alors, émulation. Et ça, je vois ça. Mais tout ça, c'est un problème aussi physique. Hein. Il y a le neurone miroir, hein, neurones specchio. Hein. C'est ça qui sont ça, hein, la labeur qui font les neurones. L'idéologie est sûrement, le seul moyen de stopper les neurones specchio, miroir. Les neurones miroirs, vous savez, c'est une synchronisation d'une personne avec une autre sans qu'elle se rende compte. Il y a une synchronisation corporelle. Quelqu'un, par exemple, bon, je ne veux pas parler de ça, mais c'est toute une question. Alors, à mon ami brésilien, je te dis ça, c'est ce que je pense de l'admiration, c'est la base, mais c'est parce qu'il y a la surprise. D'accord. Alors, j'ai encore deux questions à vous poser quand même. La première est de Bagdad Mohamed de Lille, qui demande une question très articulée. Vous choisissez à quoi vous voulez répondre, mais ça continue un petit peu ce que vous venez de dire maintenant. Il demande le passage entre le moment où vous étiez loin de Dieu et le moment où vous avez basculé vers lui. Avez-vous senti un basculement intérieur? Avez-vous senti une volonté dérangeante de vous tourner vers autrui? Et le sentiment de devoir vous ouvrir comme si votre vie en dépendait. Comment pensez-vous notre rapport au péché? On peut pécher de manière involontaire, mais aussi le faire en tout état de conscience. Et là, le souci, c'est qu'on ne se sent pas légitime à demander le pardon, car le péché, en fait un état de conscience totale. Que pensez-vous de cela? Et ensuite, Spinoza parle de passion triste, par exemple. Oui, oui, oui. Pensez-vous qu'il est facile dans nos sociétés d'orienter nos passions pour les rendre les plus bienfaitrices pour nous, bien que la société soit une société où tout est vécu de manière très rapide et éphémère? Bon, ce sont beaucoup de questions. Bon, oui, choisissez quelque chose. Il y a encore une dernière question après encore. Bon, et celle du pardon. Et le pardon, c'est la seule religion du monde, hein, la seule, qui parle de pardonner comme fondamental, et comme dans le Padre Nuestro, notre Père qui est aussi, le pardon, c'est essentiel, comme nous pardonnons. Hein, et sans pardon, on ne peut pas comprendre le christianisme. Et le passage, le basculement à Dieu, c'est chaque personne a son passage, je pense. Hein. Le mien, mon basculement vers Dieu, c'est écouter. C'est pas facile pour un type, pour un universitaire, un professeur de faire un pas en avant. L'université, c'est toujours la négation de Dieu. Et Durkheim, Max Weber sont les pères de la sociologie. Ils sont exigés de nier la religion
nier le fait Dieu dans nos valeurs, dans nos convictions. Et Max Weber était complètement nietzschéen, et évidemment, ça se voit dans tout les basculements à Dieu. Et je voulais, c'est l'effet surprise, j'étais surpris. Et après, c'est venu cette vie. Pourquoi je n'ai pas mené cette vie à eux, tu vois? C'est une vie, parce que eux, il y avait une joie. Ils étaient joyeux toujours. La joie que je vis, c'est une joie existentielle. Et dans tous les gens des communions de libération, ça c'est général. Hein. Même s'ils sont tristes, hein, parce qu'il y a la tristesse aussi, hein, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un... En ce moment, je connais une personne décédée avec laquelle je parle un peu tous les jours dans les chats. Et cette personne a un cancer et il va mourir peut-être, c'est sûrement. Il a 50 ans. Et cette personne, elle offre sa vie pour dire, je ne peux pas faire d'autre chose, fais ce que tu veux, ta volonté, tu vois. Je suis là. Mais elle est toujours contente, cette personne. Il y a une joie que je ne connais pas ailleurs, tu vois. Et ça, mais ça c'est général. Il y a un silence chez ces personnes, chez les chrétiens. Et il y a un silence idéologique, il y a terrible. Et il y a d'autres qualités aussi qui donnent envie. Voilà. J'ai eu envie de leur vie, de leur style de vie, de vivre. Alors, ça c'est les émotions. Ça, c'est des émotions, vous voyez. L'admiration, c'est une émotion aussi. C'est un sentiment qui vient d'une émotion. Alors, il y a le passage mental, après des réflexions, et dire, oh, mais ils disent que ça c'est pour Jésus-Christ, pour Dieu, c'est leur mobile. Sans Jésus-Christ, n'existerait pas moi. Ils te disent, ma vie n'a de sens que... Alors, tu dois dire, si tu veux cette vie, tu dois faire confiance à une personne, à une autre, à une autre, à une autre, à une chaîne de personnes. Alors, tu dois dire, ça doit être vrai. Donc, ça, c'est les basculements. Les basculements finaux est très difficile. Ça a été pour moi assez difficile. Quand j'ai commencé à écrire, parce que j'avais déjà des notes, plein de notes, pendant 2 ans, j'ai pris des notes, et je me suis dit, je vais écrire un livre sur ces chrétiens. Il me plaisait beaucoup. Et, ben, pas tout, mais tout ce que je voyais des vies, des styles de vie. Ben, il ne me plaisait pas, et les désordres domestiques surtout. Je veux dire ça parce que pour moi, c'est très important. L'ordre. Bon. Mais quand j'ai commencé à écrire, de plus en plus, je voyais qu'il fallait faire un choix. Et le choix est, si tu aimes autant leur vie, pourquoi tu ne vas pas aimer les fondements de leur vie? Alors, c'est logique, c'est un pas logique. Alors, et finalement, je basculais, mais ça m'a coûté beaucoup, surtout parce qu'un universitaire qui a été presque dans la pratique athée, et il est connu. Si je n'étais pas connu, ça serait pour moi très facile, plus facile de faire ce pas. Mais j'étais connu. Je devais rompre avec la vision qu'on a de moi, comme je l'ai fait. Alors je me suis dit, pour moi, le plus important dans ma vie, maintenant, c'est de dire Dieu existe et de le dire publiquement. Pourquoi? Alors, en écrivant ce livre, surtout dans les derniers chapitres, sur la grâce et tout ça, et je basculais en rompant, et ça c'est très dur, hein, en rompant tous les visions d'autrui sur moi-même, hein, la reconnaissance. Ils me reconnaîtront comme un, ça m'est égal.
ça m'est égal. Et voilà. Et pour le basculement, ces passages à Dieu, pour moi, c'est un problème, c'est logique, ça m'a coûté. Pour moi, hein, l'existence de Jésus-Christ n'a posé aucun problème, parce que Jésus-Christ, c'est un personnage beaucoup plus, que son existence est beaucoup plus constatée, beaucoup plus vérifiable que l'existence de Socrate et même de Platon, beaucoup plus. Et alors, le problème n'est pas historique de la réalité de ces personnages de Jésus-Christ, mais c'est surtout, affirmer ça, c'est très fort, hein, c'est très fort. Ça m'écoute beaucoup, ça m'a coûté. Mais tellement je t'ai pris par le riz. Alors, ça se voit que l'émotion, c'est la base de l'intellection. La réflexion est postérieure. Et toujours, on résout beaucoup plus de problèmes par les cervelles qui s'occupent des émotions que par celui qui s'occupe. Bon, c'est prouvé ça. Hein. C'est-à-dire, les problèmes intellectuels, ça devrait être plus facile s'il n'y avait pas cet effet de, que va dire mon ami, que vont dire mes frères, mes parents, mon fils n'est pas baptisé, mon fils n'est pas baptisé. Encore, il a 47 ans. Alors, que va dire-t-il? Alors, je le fais. Il me demandera s'il voudra. Alors, les basculements, les passages à dire, pour moi, ça a été ça, je vous le dis. Et tristesse, je n'ai pas compris la question de la tristesse. Bonjour, tristesse. La tristesse, c'est une des émotions dont parle Spinoza, le traité de Spinoza des émotions, les affectus, par-il, hein, son étude est très forte. Hein, et il y a une tristesse de vie, c'est évidemment. Et pour moi, ça se reflète dans le voyage. Les gens ont besoin de voyager, d'aller du jour au lendemain, d'ici, par-ci, par-là, l'avion, sont tristes. Et les gens sont tristes. La tristesse les met à l'intérieur. Donc, pour combattre la tristesse, qu'est-ce qu'on fait? On voyage. Et on dit, on a plein de photos, on montre les photos, et tout le monde, on nous croit contents, joyeux. C'est faux, complètement faux. Et ça, c'est la touristisation du monde. C'est la preuve de la tristesse. Et il y a beaucoup de preuves, d'autres preuves de tristesse, mais je ne sais pas si je réponds ou pas à la question. Alors, c'était déjà sûrement un début de réponse, parce qu'il est temps quand même bientôt de terminer. Je veux quand même poser une dernière question pour rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant, sur cette difficulté d'accepter l'opinion d'autrui sur soi-même, le regard des autres sur soi-même. Oui. Et c'est Muriel qui demande, elle dit « Je rebondis sur le mot tribu que vous avez utilisé par rapport à communion et libération. On observe dans la société que l'individu et l'individualisme cèdent la place parfois au communautarisme ou au clan. Comment vaincre cette énième idéologie où l'autre compte seulement si l'autre est comme moi? Voilà, et quelle différence justement entre tribu et communautarisme? Oui, très grande. J'étais contre le communautarisme et je me suis battu très fortement et contre le multiculturalisme, et très fortement. Même je fais une expérience en Afrique, je suis allé en Afrique pour voir pourquoi les Maghrébins ne valaient pas pour l'Espagne, pour l'Andalousie. Parce que, bon, je ne vous raconterai pas, mais le communautarisme, pour moi, c'est néfaste. Pourquoi? Parce que le communautarisme et l'apartheid, et vivre à part, vivre, une tribu vit ici, une autre là, chacun son droit, chacun ses croyances. Alors,
on ne se lie pas. Il n'y a pas de liaison entre les hommes. Chacun son coin. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas dans ce sens que je parle des tribus. Tribus, je parle dans le sens, et tu l'as rappelé dans mon introduction, et tu as parlé comment ça s'appelle, la lettre adioniette, mais pas, adioniette, mais, la tribu, je parle, ce sont des gens qui sont dans la cité, qui sont dans la ville, sont les meilleurs citoyens, mais ils sont décidés, pas d'individus, mais décidés et des valeurs d'il y a 2000 ans. Tu vois. Alors, ils veulent l'union de tout le monde, et pas d'État, ça serait merveilleux. Si tu demandes à un chrétien s'il préfère la destruction de tous les États, il te dira que oui. Si tu demandes à un communautarisme la destruction des États, ils diront que non. Ils vont, pour eux, une communauté, c'est-à-dire, eux seuls, ils croient, ils sont une identité à la contre. Les communautarismes sont contre une communauté contre une autre. En Espagne, il y a eu une expérience communautariste pendant 300 années, même un peu plus, quelques siècles. En Andalousie, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. À Cordoue, à Séville, beaucoup de villes, Almeria. Mais finalement, ça n'a pas marché. Les uns étaient contre les autres. Les uns étaient séparés des autres. Et les plus forts à expulser les autres. Spinoza était d'une famille juive à Burgos, à Espinosa de los Monteros, et il a été expulsé. Sa famille a été expulsée. Est allé à Portugal, de Portugal aux Pays-Bas. Voilà. Et où il avait meilleures conditions de liberté. Donc, tribu ne veut pas dire communautarisme. Communautarisme, c'est effroyable, parce que c'est fermé, et en plus, c'est fermé, et quand on se ferme, il y a toujours des gens qui contrôlent, et il y a des gens qui la rectitude, etc. C'est-à-dire, les communautarismes, c'est toujours, comment dirais-je, c'est la dictature, une dictature. Toujours en dedans d'un communautarisme, un État national, en Pays Basque, c'est ce qu'ils vont faire les nationalistes, c'est déjà un communautarisme. Et ils obligent à tous les gens ici, en Pays Basque, ils s'obligent, les communautaristes. Ils contrôlent l'État basque, parce qu'en fait, le basque, c'est déjà un État. Hein. Et il ne manque que quelque chose. Hein. Les communautaristes, c'est-à-dire les nationalistes basques qui contrôlent le Pays basque, ils s'exigent à tout le monde les écoles en basque. Voilà, ils s'obligent. Ils n'acceptent pas la liberté. Et surtout, des familles qui n'ont pas la langue basque, c'est la majorité. Hein. 75% ne parlent pas le basque. Bon, ils sont tous obligés. Alors, c'est ça la dictature, c'est ça le communautarisme. Tandis que la tribu, c'est faire comme fait tout le monde. C'est chercher des bons liens, de se lier les gens avec les autres, de se donner soi-même à l'autre gratuitement. C'est une tribu spéciale, hein, très spéciale, comme étaient les chrétiens de la lettre adioniette. Si vous savez, je ne la connaissais pas, même quand j'ai écrit le livre, je ne les connaissais pas. Mais si vous prenez mes livres, et tu as raison, il y a des phrases, hein, seulement qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas mangés par des lions, et ils ne sont pas assassinés ici, mais ailleurs. Des chrétiens sont massivement assassinés dans le monde aujourd'hui. Des centaines de milliers de chrétiens sont assassinés parce qu'ils sont chrétiens. Bon, oui, il y a des résonances aussi, je m'en réjouis, mais je ne connaissais pas la lettre adioniette, je ne connaissais pas. Et non, voilà. Je vous la fais parvenir parce que c'est vraiment, aussi stylistiquement, c'est vraiment semblable à ce passage que vous avez écrit. Ça doit être écrit par un évêque à la fin du IIe siècle. Et on dit à l'empereur Adriano, hein, si vous avez lu Memorias de Adriano,
de Marguerite Yourcenar. Elle est Yourcenar, oui. magnifique. Donc, pensez qu'il y a une lettre qui a été dirigée à lui aussi. Et c'est magnifique. Hein. En disant, nous les chrétiens, nous sommes cette tribu, nous payons les impôts, etc. Nous sommes des citoyens non. Bon, ce sont des gens merveilleux, quoi. Oui. Je termine juste encore en faisant une petite pause publicitaire parce qu'on parlait du communautarisme. Nous avons fait une rencontre, voilà, quelques semaines aussi sur le Liban qui montre très bien à quoi amène le communautarisme et auquel danger. C'est très clair dans cette rencontre que je vous invite à regarder dans les archives de Aînés et de YouTube. Voilà, je pense qu'il est temps de nous quitter, au moins de quitter ce live sur Facebook. En tout cas, Miguel, je vous remercie énormément d'avoir passé ce temps avec nous. Comme nous l'avons compris, nous aurions encore un tas de questions à vous poser. Je m'excuse auprès des personnes qui auraient voulu réagir, commenter peut-être, à qui je n'ai pas donné la parole. Peut-être qu'il y aura encore d'autres possibilités pour vous rencontrer. Je vous invite donc à la prochaine rencontre, ce sera le 3 décembre consacré à Peggy. Et puis nous aurons une rencontre après 2 semaines plus tard, le 17, où j'ai consacré à des projets en Guinée, par exemple, sur la question de l'immigration et de l'aide aux personnes en Afrique. Miguel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.